La lune, l'empreinte émotionnelle de votre âme. Vaste programme. Dans votre thème de naissance, c'est la lune qui va créer un petit peu le monde émotionnel dans lequel vous allez baigner. Un thème de naissance, c'est deux luminaires. Le soleil, l'astre du jour, qui est la volonté. Ce que je suis, ce que je fais, mon côté social, mon côté sociable, mes réussites, mes échecs. Mais je ne suis pas que ça. Je suis aussi un être doté de conscience, doté d'une sensibilité, doté d'une émotivité à laquelle je suis invitée à me connecter. Alors certains vont me dire, oui, et les pervers narcissiques, c'est un cas marginal. La majorité des êtres humains sont empathiques. Ils sont connectés à leurs émotions, même si parfois cette connexion se fait douloureuse, qu'elle se fait problématique. Eh bien ça, c'est le thème de naissance et la position de la lune dans le thème de naissance qui va venir raconter un petit peu cette empreinte émotionnelle. Autant dire que la position de la lune est un facteur clé, en particulier chez les femmes. Les femmes, nous sommes régies par des cycles de 28 jours qui sont essentiellement des cycles lunaires. La lune nous influence directement. Elle influence les marées, elle influence les saisons. Elle influence également les récoltes, les moissons, le moment où je vais semer. Je me souviens de l'époque où j'avais un cheval, et lorsqu'on débarrasitait les chevaux, on le faisait en lune descendante. Il y a des cycles de la vie qui sont ainsi rythmés par la lune, par le grand astre qui brille le soir. Les femmes sont dominées essentiellement par la lune, tandis que les hommes sont principalement dominés par le soleil. Nous voilà dans l'astrologie traditionnelle. Il y a quelque chose de très ancien, de très marqué. Il y a quelque chose du féminin dans l'émotion, du yin. L'énergie lunaire est humide et plutôt froide, alors que le soleil est une énergie sèche et chaude. Dans la femme, il y a la compréhension de l'importance du sentiment. Mais attention, elle n'en a pas le monopole. Les hommes sont invités aussi à se connecter sur leurs émotions, et c'est de plus en plus le cas en acceptant le monde lunaire qui est en eux. Ainsi, chaque individu possède dans son thème de naissance un soleil et une lune, deux mondes, le yin et le yang, qu'il est invité à vivre dans sa vie de tous les jours. Est-ce qu'il sera plus yin que yang, plus yang que yin? Tout va dépendre des configurations planétaires en cours. Ce n'est pas forcément lié à son état de féminin ou de masculin. Là où se trouve la lune va d'une certaine manière définir notre monde intérieur, nos aspirations profondes, là où nous nous sentons en sécurité, quels sont nos besoins quotidiens, comment est-ce que je vais à l'intérieur de moi me sentir confortable, quel est l'endroit où je suis le plus à l'aise. Eh bien tout ça, ça vient me raconter la lune. Ça vient me raconter aussi le domaine où je vais recevoir quelque part le plus de plaisir, simplement pour y être à l'aise. La lune, dans un thème, elle vient raconter nos aspirations profondes. Nous sommes souvent clivés entre une image que je donne de moi, qui est purement solaire, qui est une forme de masque, et puis mes aspirations que je peux dire ou ne pas dire, et qui est de l'ordre du lunaire. C'est pour ça qu'étudier la lune dans un thème est fondamental. C'est-à-dire que quand on commence un thème, il y a vraiment des choses, des passages obligés à faire, et la lune, c'est un moment très important à étudier pour comprendre un petit peu la carte du monde de la personne que l'on reçoit, notamment en consultation astrologique. Et si c'est vous-même qui étudiez votre carte de naissance, eh bien, pour comprendre un petit peu où se trouvent vos aspirations profondes. Derrière, une fois qu'on a enlevé un petit peu les principes à l'extérieur de soi, une fois qu'on a enlevé, comment dirais-je, ce que nos parents nous ont appris, ce que la société attend de nous. Alors, il y a dans la lune aussi une empreinte énergétique, l'empreinte de l'âme, puisque au moment de ma naissance, il va se passer quelque chose. L'heure de la naissance, elle est clé, elle est fondamentale. C'est très difficile. On peut le faire, mais c'est très difficile de monter un thème de naissance si on n'a pas l'heure. Et l'heure correspond au premier cri de l'enfant.
c'est le moment où on va couper le cordon ombilical. C'est-à-dire que au niveau énergétique, l'enfant va s'individualiser, il est séparé de la mère, ça devient un être à part entière. Il est séparé de l'utérus qui est la sécurité. C'est là d'où je viens, l'utérus. C'est-à-dire, il reçoit l'énergie de la mère, l'énergie lunaire, quelque part. Mais au moment de l'accouchement, eh bien, le fœtus devient un bébé. En droit, alors moi je suis une ancienne avocate, le fœtus n'est pas une personne. Alors c'est terrible par exemple quand il y a des accidents de la route, mais le fœtus est considéré comme une personne uniquement s'il est né viable. Ça veut dire que au moment du passage, après le passage de l'énergie, donc quand je me sépare de l'énergie de la mère, donc de l'énergie de la lune, je peux devenir moi. Et je deviens moi dans quel signe? Dans le signe du bélier. Si on regarde bien sur la naissance, poisson, c'est le monde du terrain. Je suis fœtus dans le ventre de ma mère. Accouchement, c'est bélier. Le premier cri, c'est taureau. C'est-à-dire, je vais m'identifier comme un être vivant parce que je reçois le souffle et donc ça va ouvrir mes poumons. Et donc, il y a séparation. Pour qu'il y ait existence, il faut obligatoirement une séparation. C'est-à-dire, la première séparation qu'on va tous vivre, c'est celle de l'utérus. C'est la séparation originelle. Ensuite, la deuxième séparation, c'est le cordon ombilical qui va être tranché. Et là, on est dans les grandes séparations, les grands archétypes de la vie. Comment s'est passé l'accouchement? Comment s'est passé votre accouchement, vous, en tant que bébé? Ça vient aussi raconter des choses dans le thème de naissance. Alors, j'ai parlé d'empreinte énergétique parce que c'est important, quand on fait un thème de naissance, de faire ce qu'on appelle la sigénie. La sigénie, c'est-à-dire de faire soit la pleine lune, soit la nouvelle lune, qui était juste avant votre thème de naissance. Et là, on va voir un petit peu ce que votre thème va venir raconter. Parce qu'il est imprégné de cette nouvelle lune ou de cette pleine lune, de cette sigénie. Et votre thème de naissance va trouver dans ce grand cycle lunaire une forme de compréhension, une empreinte, une marque. Eh bien, la lune, c'est ça. La lune, il y a d'une part ce qu'elle envoie en direct. Par exemple, pendant la pleine lune, c'est comme une énergie solaire. Il y a des astrologues anciens qui comparent l'énergie de la pleine lune à un soleil, en disant c'est quasiment la même énergie. C'est vrai. Mais il y a aussi dans la lune un éclairage indirect. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un élément pour avoir accès à quelque chose qui est en moi. C'est les tréfonds de l'inconscient. La lune, ça vient raconter aussi notre inconscient. Ça vient aussi raconter que je ne suis pas simplement un être d'action, de chair et de possible. Je suis un être qui est doté d'une conscience et d'une compréhension en lien avec le sacré. Il y a quelque chose qui m'anime. Il y a ça, cette compréhension subtile, c'est lunaire. Alors la lune, bien sûr, au départ, c'est la mère. Si je suis en thème féminin, c'est comment moi je vais me situer aussi après en tant que mère. Dans un thème masculin, c'est quel est mon rapport à ma mère, puis quel est le rapport à la mère de mes enfants. Est-ce qu'il y a un lien entre Vénus, qui est la chair, qui est la menthe, et la lune? Comment ces deux énergies vont cohabiter? Et tout va se jouer dans ces quelques instants où je prends contact avec la vie. D'ailleurs, l'accouchement est marqué dans le thème de naissance justement par les aspects lunaires. Il y a quelque chose d'une empreinte qui est racontée sur la première expérience, sur cette première séparation originelle. Alors là, on rentre dans un monde un petit peu thérapeutique. Il y a des scénarios qui peuvent être très positifs, où on va célébrer l'enfant, où il est accueilli, reçu. Il y a des scénarios où on en fait même trop, il est entendu, comme je pense par exemple à des parents qui ont eu beaucoup de mal à procréer, à avoir un enfant, et l'enfant qui arrive, alors c'est la septième merveille du monde, ou alors des naissances qui sont difficiles, qui sont traumatisantes parfois. Il y a des incidents à la naissance, des fois des naissances qui se passent difficilement, et pour la mère et pour l'enfant. Eh bien, tout ça sont des scénarios qui sont de la vie, en fait. C'est raconté par la lune. Et ça vient marquer d'une empreinte énergétique la personne. Comment après est-ce que je vais pouvoir dépasser ce schéma qui m'a impacté dès le départ? Ça, c'est tout le travail qu'on va pouvoir faire dans le monde lunaire
qui est un travail thérapeutique. En fonction de là où se trouve la lune dans la maison, ça va venir raconter aussi cette première séparation. Ça va venir raconter le moment de ma venue au monde. C'est là où je reçois mon thème de naissance. Est-ce que je suis venue sur Terre avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de facilité, ou est-ce qu'au contraire, le passage a été difficile? Parfois, la séparation se passe très bien. Est-ce qu'on favorise maintenant dans un espèce de rapprochement très rapide entre la mère et l'enfant? À une époque, on séparait la mère et l'enfant pour que la mère se repose. Et donc, ça a créé, par exemple, chez l'enfant, des traumatismes d'abandon. Eh bien, tout ça, ce sont des situations racontées par la lune. Donc, dès qu'on va travailler en astrologie psychologique, dès qu'on va vouloir rentrer dans quelque chose de thérapeutique, il va falloir regarder la lune. Ce signe lunaire, là où la lune se trouve, on en récupère l'empreinte à sa naissance, mais il va mûrir tout au long de notre vie. C'est-à-dire que à des moments, chaque signe, par exemple, à plusieurs mètres, et donc on va vivre tel ou tel mètre, telle ou telle configuration en fonction de là où on se trouve de l'instant. Mais on peut très bien vivre cette réalité sur un autre mode. Je vais prendre un exemple. Imaginez, vous avez une lune en Scorpion, qui amène souvent, ça peut être un accouchement, par exemple, qui est un petit peu plus complexe, mais vous avez 3 mètres. Il y a Mars, il y a Pluton, et il y a Uranus. Eh bien, en fonction de ma maturité, je vais peut-être vivre cette lune en Scorpion sur un mode Mars, très projeté dans l'action, très projeté dans la créativité, dans le dynamisme, dans le besoin d'avoir une profession en relief, le vivre sur un mode plutonien, donc plutôt intérieur, où je vais aller éclairer mes ténèbres intérieures, psychanalytique, où je peux être amenée à faire une thérapie, ou alors un mode complètement uranien, qui est un monde moderniste, et quelque part qui peut toucher à une forme d'individualité, d'individuation. Donc ça, c'est la première étape. Le signe lunaire, parce que la lune, elle est illimitée. Le soleil est limité, la lune est illimitée. Mais par contre, elle va quelque part flouter ce qu'elle touche. Alors, elle ne le floute pas en méthode Neptune. Elle vient pour raconter quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient, éclairage dessus, et le ramener au conscient. C'est-à-dire, elle vient raconter les besoins profonds dont nous avons pas forcément la prégnance pour que nous puissions les vivre. Alors, c'est très psychanalytique, ce que je dis, c'est très thérapeutique. Je m'en excuse. Mais le monde de la lune, on le réduit trop souvent au monde de l'imaginaire, au monde de l'imagination, au monde de la clientèle. C'est beaucoup plus puissant que ça. C'est-à-dire, elle vient nous raconter une autre vision de nous-mêmes, notamment à travers nos émotions. C'est-à-dire que la première émotion de l'enfant, c'est lorsqu'il va toucher sa mère, qu'il va ressentir son odeur. Là, il y a quelque chose de profond qui se met. Et petit à petit, toute son enfance va se situer entre être suffisamment nourri et suffisamment autonome. La lune, elle signe aussi la petite enfance. Donc, le moment de la naissance jusqu'à à peu près 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, c'est une autre planète qui prend le relais. Eh bien, la lune va poser comme enjeu, est-ce que j'ai été suffisamment aimée? Est-ce que j'ai suffisamment été protégée? Mais est-ce qu'à l'inverse, je n'ai pas été suraimée et surprotégée, ce qui va me marginaliser par rapport à mes besoins d'autonomie? Et donc, la lune, sous cet angle-là, nous invite à travailler sur notre intériorité. Et si, par exemple, j'ai eu une naissance traumatisante, eh bien, c'est par la lune que je vais pouvoir déboucler. C'est en même temps là que l'histoire va se jouer, elle va se nouer, mais c'est aussi là que je peux débloquer, que je peux intervenir. Alors, dans les techniques modernes d'accouchement, il y a quelque chose d'important qui se passe. On fait le pot à pot. C'est-à-dire, on prend l'enfant quand il vient de naître et on le met sur sa mère. Et quand le tout petit a une angoisse, une inquiétude, eh bien, on le met pot à pot sur sa maman, voire sur son papa. Et comme ça, il va se rassurer. Donc, il n'y a pas que la mère qui a capacité à émettre cette énergie lunaire. Tout être humain a capacité à envoyer de la chaleur humaine, de l'empathie, de la générosité. La lune, c'est notre hyper-émotivité. C'est-à-dire que si une lune est très forte, qu'elle est très puissante,
qu'elle est dans un signe d'eau, elle va venir raconter une hyper-émotivité. Le problème, c'est comment je vais vivre au quotidien avec cette surémotivité. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre si je suis surempathique? C'est-à-dire que si le monde des émotions prend complètement le pas sur le monde de la raison, je vais avoir beaucoup de mal à créer mon histoire, mon identité. Si je suis uniquement dans le monde de la raison, dans le monde du soleil, dans le monde de la volonté, je vais être sec. Il va manquer quelque chose d'une profondeur. Je vais rester en superficialité des choses. Et donc, c'est la coexistence entre cette énergie solaire et surtout l'énergie lunaire bien vécue qui va permettre de mettre véritablement en place quelque chose d'un équilibre. Alors, la Lune dans les 8 signes, lorsqu'elle est en Bélier, pas très à l'aise en Bélier, la Lune, parce qu'elle se retrouve complètement dans le signe de l'action, dans un signe très guerrier. Ça fait penser à la femme amazone, la femme très yang, la guerrière. C'est le prototype. On voit beaucoup ça dans les films ou dans les comics, de la femme qui est bardée de cuir, harnachée avec les armes. C'est la femme Bélier. C'est une femme qui est de l'action. C'est une femme qui a besoin de se projeter essentiellement dans le concret. On n'est pas toujours en contact avec ses émotions. Alors, on est dans une zone de feu. Le feu et l'eau, ça a quelque chose ça fait une des personnalités qui sont très engagées, qui sont des passionnés, mais il y a quelque part d'une sensibilité qui n'est pas totalement vécue. La lune en taureau, alors la lune en taureau, c'est complètement l'inverse. C'est une lune qui est chez elle, d'une part, parce qu'elle est en exaltation. C'est la lune au foyer. C'est la lune de la lignée familiale, de nos origines familiales. Le taureau, ça représente les acquis. Mais les acquis, c'est pas uniquement l'argent, les avoirs. C'est aussi l'ADN. C'est aussi la lignée de la famille dont je viens. Ça peut être les maisons de famille. Ça peut être mes origines. Et là, elle vient raconter ce que je suis aussi par rapport à ma famille d'origine. C'est une lune qui est nourricière. Le taureau, c'est Vénus. Et Vénus, dans le taureau, elle nourrit. C'est la mère qui va donner le sein à l'enfant. Quelque chose là de profondément émotionnel. Avec Mercure, la lune rentre en Gémeaux, elle se scinde en deux. Il y a un côté très intelligence, très intellectuel. C'est une lune qui est plutôt centrée sur l'action au sens commercial. La lune, c'est aussi la clientèle. Au niveau énergie, ça va donner une lune très changeante, très impactée par les mouvements de la lune. Dès que ma lune est forte, par exemple, dans mon thème de naissance, il faut vraiment que je regarde ce qui se passe au niveau pleine lune, nouvelle lune. Ça va être très puissant. Avec Mercure, la lune, c'est l'astre de nuit, et Mercure peut se devenir l'astre de nuit. Tout va dépendre un petit peu si Mercure s'est levé avant ou après le soleil. Si c'est levé après le soleil, il sera en affinité avec la lune. Donc même si j'ai, par exemple, une opposition soleil-Mercure, ça va pas être si grave que ça. Par contre, je vais en sortir, même si j'ai une épreuve dans l'enfance, je vais en sortir dans de bonnes conditions. Ça enlèvera pas l'épreuve, mais ça va faire que ça va bien finir. Avec Mercure, on est dans le monde de l'imagination, de l'imaginaire, de l'émulsion intellectuelle et de la curiosité. Il y a une grande richesse en créativité chez la Lune. Lune du Cancer. La Lune du Cancer, elle est complètement chez elle. La Lune en Cancer, elle prend très à cœur son rôle maternel-maternant. C'est-à-dire, c'est non seulement elle est maternelle avec ses enfants, mais elle se positionne aussi dans des rôles maternels. Alors, c'est pas seulement les femmes, ça peut être aussi les hommes qui sont comme ça, jusqu'à parfois tomber dans l'excès. Ça peut aller même jusqu'à avoir besoin de contrôler l'autre pour le protéger. Ça peut avoir un côté un peu sombre. La Lune en Cancer, elle a absolument besoin de procréer. Elle a besoin d'avoir une descendance. C'est une fonction vitale chez elle. C'est-à-dire que c'est une lune qui est engendrante. Elle est fécondante, elle est fécondée, fécondable. Et il y a une pulsion de vie chez elle très forte.
Ça veut dire que, alors même que le cancer signe la fin des choses, il y aura toujours, dans la lune en cancer, une grande capacité à rebondir parce qu'elle porte la vie. Et elle a conscience de la préciosité de la vie. Par contre, ça va faire une lune très émotive, très émotionnelle. Ça fait, par exemple, des personnes qui vont pleurer facilement devant un film, devant une musique, aussi bien hommes que femmes. Ça donne des hyper émotifs. Lune en cancer, on est vraiment dans l'hyper émotivité, l'émotivité à fleur de peau. Ça peut aller jusqu'à l'écorcher vif. Et toute la question de la lune en cancer va être de se repositionner entre le monde où je suis moi et le monde de l'autre. La lune qui va rentrer en lion. Alors, la lune en lion, elle est en feu. C'est une lune qui est beaucoup plus solarisée. Et tout va dépendre si c'est le lion, le soleil qui gagne ou si c'est la lune. Là, ça va dépendre. Si c'est la lune qui gagne, elle va avoir du mal à trouver un équilibre parce que elle va être entre ce monde extérieur, ce monde intérieur, et elle peut avoir du mal à se situer à la marge. Par contre, si elle est très solaire, elle va avoir besoin de rayonner. Elle va avoir besoin de se recréer. Elle est très créative, très imaginative. Elle est dans l'artistique. Elle aime beaucoup les beaux monuments, le beau. Elle va se nourrir du beau. Elle va avoir besoin d'expansion, d'être entendue, d'être vue. C'est une lune très coquette. C'est une lune qui a besoin de briller. Elle a besoin de venir raconter une histoire pour se recréer. Elle sait que elle n'est pas simplement enfant de sa lignée. Elle est invitée à accoucher d'elle-même. Lune en Vierge. Alors, la lune en Vierge, on est beaucoup plus dans la mesure. On est dans une certaine forme de retenue, dans une forme de douceur. On est dans le signe nocturne de Mercure, donc il y a un côté très intellectualisé, toujours, très décorporé aussi. C'est une lune qui ne sait pas si véritablement engendré est nécessaire à son existence. Elle peut avoir envie d'avoir des enfants, mais quelque part, elle ne sait pas si sa mission est pas ailleurs. Il y a le vertige dans la lune en Vierge de se reconnecter avec les vierges du passé, les déesses vierges, et de se désincarner. Donc pour la lune en Vierge, ça va être une gageure quelque part de se mettre en contact avec son propre corps, d'accepter ses émotivités dans leur plénitude et de se laisser aller, de s'abandonner. Parce qu'il y a quelque part une volonté de contrôle. Par contre, c'est une lune qui a d'énormes qualités mentales. C'est une lune qui est littéraire, qui est intellectuelle, qui a envie d'écrire, qui est excellente au travail, dans son investissement professionnel. C'est une lune qui va revisiter les qualités profondes de Mercure en éliminant le côté un petit peu commercial de Mercure. Elle va s'attacher au côté profond, le côté soin, par exemple. Ça fait des très bonnes infirmières, de très bons médecins, de très bons chirurgiens. C'est la lune qui va s'éveiller à ses émotions à travers une forme de don aux autres. La lune en Balance, c'est une lune qui est sociable. C'est une lune esthétique, qui est coquette, qui est attirée par les mondanités, qui est attirée aussi par l'idée du mariage. L'union avec l'autre est fondamentale. Alors, c'est pas forcément le mariage tel qu'on conçoit, hein, le mariage à l'ancienne. C'est vraiment un pacte avec l'idée de la fidélité, avec l'idée d'un certain nombre de valeurs. Avec la lune en Balance, il y a quelque chose de la compréhension des valeurs. Mais c'est des valeurs qui sont vécues au plan émotionnel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une hypersensibilité, hyperfragilité dans cette position de la lune. Parce que on est dans deux énergies féminines, très, très féminines. Vénus et Lune. Et on sait que Vénus, elle a un petit peu du mal à supporter les autres énergies féminines. Ça, c'est la pomme d'or, hein, c'est le mythe de la pomme d'or avec Vénus où il y avait une rivalité entre les déesses. Donc, quelque part, dans la balance, savoir est-ce qu'on sera plus lunaire ou plus vénusienne. Si on est plus lunaire, il y aura quelque chose de maternel, de maternel. On est dans la diplomatie, de toute façon, on est un peu le pivot de la famille. Ça va donner des personnes qui vont être, par exemple, le chef de famille parce que le père est absent. Ça peut aller jusque-là. Ou alors qui vont prendre beaucoup d'importance
dans le cercle familial vis-à-vis des enfants. La lune, elle est vraiment en lien aussi avec les enfants. Comment je vais me comporter moi en tant que mère? Comment je vais élever mes enfants? Ou en tant que père. Il y a des pères qui sont très maternants. Eh bien, à ce moment-là, on regarde la lune. La lune en scorpion, la lune est en chute, elle est mal à l'aise dans le signe du scorpion. Il y a quelque chose qui matche pas. Soit je suis trop dans l'hypersensibilité et j'arrive pas à gérer mon hypersensibilité, du coup, je vais me carapassonner. Je vais plus être capable de parler avec les autres, de rencontrer l'autre. Soit je vais être victime d'une blessure profonde. C'est-à-dire, il y a quelque chose de mon émotion que je n'arrive pas forcément à gérer. C'est trop. C'est-à-dire que le monde de Pluton, c'est le monde des enfers. Il faut de la force pour y aller, pour le traverser. La Lune, quelque part, elle est trop fragile dans cet univers plutonien. Il y a donc, quelque part, Pluton qui dévore la Lune. Il va dévorer les émotions. Donc, ça va donner des personnes très vulnérables, hypersensibles, hyper fragiles, qui vont se mettre un masque sur le visage. Du coup, ça peut inverser le processus. Ça peut donner des personnes qui sont complètement déconnectées de leurs émotions, déconnectées de leurs sentiments, qui vont faire semblant. Ça peut être des personnes qui souffrent énormément. Il y a tous les cas de figure possibles sur la Lune en Scorpion, parce que elle n'est pas dans son univers. On est dans le monde souterrain. La Lune, elle éclaire la nuit. Dans les ténèbres souterraines, elle n'est pas à l'aise. Elle a beaucoup de mal à rentrer. Donc il y a quelque chose qui, pour les lunes en Scorpion, ça va donner par contre des personnes qui sont capables, quand c'est bien vécu, d'entendre vraiment leur souffrance, d'être des psychologues, des psychothérapeutes d'exception, des médiums d'exception aussi. Des gens qui sont capables vraiment d'entendre la souffrance du monde et qui vont pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis. Parce que eux, par contre, savent ce que c'est que la souffrance. C'est une lune qui sait vraiment ce qu'est le malheur, d'une certaine manière. Ça veut pas dire que les autres lunes ne le savent pas. C'est pas ce que je dis. Mais il y a quelque chose dans la lune en Scorpion où elle a accès à une part de mystère auquel les autres lunes n'ont pas forcément accès. Est-ce qu'elle va arriver à le communiquer? C'est pas certain. Mais il y a quelque chose d'une lucidité et d'une fugacité chez cette lune-là qui est pas évident à porter. En bien, ça va faire des personnes profondément empathiques qui sont capables de totalement se dépouiller et d'aller dans la plus grande générosité avec les autres. Dans les cas extrêmes, ça peut donner des configurations de personnes très dures qui refusent leur émotivité. Dans le Sagittaire, la Lune a besoin de passion. C'est-à-dire que l'émotion, elle va se vivre d'une manière expansée. Elle va se vivre en extraversion. Il y a quelque chose d'ouvert. Il y a quelque chose de curieux. Il y a quelque chose d'idéalisé. Ça va donner des envies de voyage, d'études, de comprendre le monde dans lequel on est. Et en tant que principe maternant, c'est l'envie d'élever ses enfants pour qu'ils poussent par eux-mêmes. Il y a une grande autonomie. Alors même qu'elle est en signe de feu, elle s'entend très bien avec Jupiter. D'ailleurs, Jupiter est en exaltation dans le signe du Cancer. Donc, elle est bien en Sagittaire. Ça va donner une émotivité différente. Ça va donner une grande passion pour la vie, un grand enthousiasme, beaucoup de joie. Et l'émotion, à ce moment-là, l'émotivité, elle est vécue sur un mode plutôt positif que négatif. La Lune en Capricorne, elle est en exil. C'est une position où on a du mal à être en contact avec ses émotions, avec son émotivité, soit parce qu'on a trop, soit parce qu'on n'a pas assez. Et il y a un besoin d'ascension sociale. Il y a un besoin d'être plutôt sur un mode paternel, d'être sur un mode réussite, d'être sur un mode sociétal. Il y a quelque chose de l'intériorité qui n'est pas pleinement à sa place. J'ai envie de dire, c'est des femmes très carriéristes. Si on reste sur le monde féminin, il y a quelque chose d'un envie de réussir, envie d'avancer dans la vie, et ça aura plus d'importance. C'est-à-dire le rayonnement lunaire se fera plus au niveau du public, au niveau de la clientèle, au niveau de la rencontre avec les autres, que sur un mode interne, personnel et émotionnel.
Est-ce que la lune en Capricorne souffre de ces sentiments? Ça peut aller jusque-là. Il peut y avoir une certaine froideur et on peut en souffrir. Comme au contraire, ne pas avoir de froideur et ne pas en souffrir. Tout ça, ça va dépendre complètement du thème qui est autour. La lune en Verseau. Alors, la lune en Verseau, c'est une lune qui est libre. C'est une émotion qui est libre. C'est une émotion qui a besoin de se libérer et de dire ça suffit. Ça suffit que le féminin, les valeurs du féminin, les valeurs lunaires, soient les oubliées. Dans le ciel, il y a une égalité entre le jour et la nuit. Ça dépend bien sûr du moment. Mais si on lise tout ça à une année, il y a une égalité. Et ben, à quel moment l'égalité yin-yang va s'inscrire dans le monde? C'est-à-dire que dans la lune Verseau, il y a un besoin très uranien de revenir à l'essence même de l'égalité. C'est plus que l'égalité homme-femme. C'est l'égalité du principe yin et yang. Il n'y a pas un principe qui est plus important que l'autre, qui est meilleur que l'autre. On n'est pas dans la gynarchie, par exemple. On est dans quelque chose qui dit le juste est 50-50. C'est-à-dire, il y a un principe masculin, il y a un principe féminin. Eh bien, la situation parfaite, c'est un temps pour chacun en juxtaposé. Sa démocratie. La royauté, c'est le soleil, c'est le lion. En face, c'est le Verseau, c'est la démocratie. Dès qu'on est dans des passages, par exemple, importants qui touchent au Verseau, il y a toujours la question de la démocratie qui va se poser. Et là, la lune en Verseau, elle vient raconter au plan de mes émotions la multiplicité. Elle vient raconter aussi les projets. Et elle vient raconter que peut-être les schémas anciens sont pas tout à fait pour moi. Alors ça peut donner des femmes très libres, très indépendantes, très autonomes, mais en signe d'air, qui ont du mal à se fixer sur un seul compagnon et qui, durant leur vie, vont souvent avoir besoin de vivre des expériences. C'est pas des aventures, c'est des expériences pour la lune en Verseau, parce que c'est inscrit dans cette lune. Cette lune, considère qu'elle est venue sur Terre pour vivre des expériences et que donc elle va s'autoriser à les vivre. Alors on retrouve un petit peu ce qu'on a maintenant, les nouvelles, le polyamour, des zones très ouvertes. Les hippies, par exemple, c'était très Aquarius. D'ailleurs, R, il y avait la chanson Aquarius. C'est très ouvert. Ce sont des partages très très dans la multiplicité. La lune en Poisson, alors c'est une lune qui est complètement connectée sur ses émotions, sur son hypersensibilité, son hypervulnérabilité. Ça peut l'amener très loin jusqu'à la marginaliser dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, elle est tellement connectée sur sa fragilité, sur son hypersensibilité, qu'elle peut justement être profondément blessée par le simple fait d'être en vie. C'est une lune qui est profondément connectée au sacré, qui est médium, qui a beaucoup d'intuition, qui vit dans le monde du psychisme, dans le monde de la nuit. C'est une lune qui est fusionnelle, qui a un grand besoin d'être rassurée, qui a un grand besoin d'être protégée. Là, on est dans l'inverse du Verseau. C'est une lune qui est fragile. Et tout l'enjeu de cette lune-là va être justement de découvrir sa propre force et sa propre puissance, qui est qu'au fond d'elle-même, elle connaît les inconscients. Elle sait ce que les êtres sont. Donc, elle est idéalement à sa place dans des métiers du soin, dans des fonctions de laboratoire, dans de la recherche médicale, parce qu'elle a besoin d'exprimer un don. Elle a besoin d'exprimer un sens. Elle a besoin d'exprimer une direction. Elle est en reliance avec le sacré. Donc, si elle a dans ses énergies propres, dans cette empreinte de l'âme, la conscience de cette reliance, eh ben, elle va chercher à incarner dans sa vie tous les jours le sacré. Alors, c'est une lune dans le côté positif qui va être amoureuse de la poésie, des arts, de la littérature, de la musique, en particulier des musiques anciennes. Ça peut donner aussi des auteurs-compositeurs, des artistes lyriques. Mais ça peut donner aussi une forme de marginalisation par rapport au monde, parce on ne s'y sent pas à sa place. C'est-à-dire, il y a quelque chose du monde qui nous est étranger. Il y a quelque chose de mon énergie qui est trop puissante, trop sacrée, pour que j'arrive facilement à l'incarner dans le monde. Donc, ça peut donner des comportements, par exemple, où on est dans la procrastination. Peut-être que notre entourage va nous reprocher une forme d'indolence.
Mais en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est que simplement, j'ai une telle émotivité en moi, je suis tellement connectée avec ces sensations, ces perceptions, cette hyper empathie que je n'arrive pas à trouver ma place sereinement dans le monde. Voilà. J'en ai fini maintenant sur la lune dans le thème de naissance. Vous avez vu, c'est vraiment un point de votre thème à regarder, à étudier, à comprendre. On a fait uniquement le placement dans les signes. Bon, après, il faut voir en plus le placement dans chaque maison, les aspects. Enfin, vous voyez, l'astrologie, c'est un monde très riche, sans fin. On ne cesse jamais d'apprendre. Je transmets, mais moi-même, je continue d'apprendre, je continue de me renseigner, d'écouter d'autres personnes, de lire, et c'est comme ça sans cesse. Et c'est un monde qui est celui des étoiles, celui des astres, et en soi, c'est un monde qui est profondément lunaire, parce qu'il nous connecte véritablement avec la part la plus intuitive de nous-mêmes et la plus sacrée de nous-mêmes, et aussi la part la plus émotionnelle. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt pour une autre transmission. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir.